Les gars, j'ai pas les mots. Pour vous, c'est une simple... J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. À la maison! À la maison, il vous avait prévenu, à la maison. Cassez-vous les tricheurs, cassez-vous, rentrez chez vous avec votre saison blanche. Je suis un gros haineux, parce que toute l'année, ça nous appelle Barça. Ouais, ça parle de Negreira. Ouais, ça nous fait passer encore sur le truc de Chelsea, de la remontada, de disgrace de mes couilles. Voilà aujourd'hui. La situation, elle est là. C'est le dernier défenseur, non? Ou c'est pas le dernier défenseur en train de tirer le maillot de Gyökeres? Quelqu'un m'explique pourquoi il n'y a pas carton rouge? On a joué contre la même équipe. On a pris carton rouge alors que le défenseur, il est bien plus proche. On a pris rouge sur ça. Là-dessus, on a pris rouge alors qu'il avait même pas le contrôle du ballon. Pleure maintenant, pleure. Non, parce que ça va 2 minutes. Moi, j'en ai ma claque. Je vous dis la vérité. Ça m'emmerde. Au final, ouais, je vais le dire. On aurait dû être là à la place d'Arsenal, à la place d'Atlético, pardon. On aurait dû être là en demi-finale. J'en ai rien à foutre. Quand tu vois que match aller, retour, t'encaisses un rouge et que eux, pareil, en demi-finale, sur une même action, voire une action même plus grave, plus volontaire, ils prennent pas de rouge pour proposer ce qu'ils ont proposé. Wallah, l'adem que d'habitude, je suis pas le genre de mec à dire qu'on aurait mérité d'être à leur place. À partir du moment où t'as perdu, t'as perdu. Fallait gagner ton match. Mais là, quand un match aller-retour, tu te prends 2 cartons rouges et que tu vois que sur leur confrontation aller-retour, les mêmes fautes qui n'ont pas été sifflées pour le Barça, la main qui n'a pas été sifflée pour le Barça, le penalty qui n'a pas été sifflé pour le Barça, ça a été sifflé pour l'Atlético et pour Arsenal. Quand tu vois que là, eux, là, pour la même action, alors qu'il est vraiment le dernier défenseur et que Gyökeres, il fonçait au but, eux, ils prennent pas de rouge, ils prennent juste un carton jaune. Je suis désolé. Ouais, on méritait d'être à la place de l'Atlético. Et quand je vois le match qu'ils ont pondu, je pense que pour le football, ça aurait été mieux qu'on soit à la place de l'Atlético. Maintenant, cher, rentrez chez vous, pleurnichez et profitez de votre saison blanche. Les gars, j'ai pas les mots. Pour vous, c'est une simple qualification en finale de Ligue des Champions. Mais pardonnez-moi, nous, on attend ça depuis 2006. Depuis le coup de boule de Zidane, la plupart des gens sur cette appli, ils étaient même pas nés. Ils étaient même pas nés quand Arsenal a fait une finale de Ligue des Champions pour la dernière fois. On a souffert. On a connu les Socrates Papastopoulos, on a connu les Mustafi, les Monreal, pour arriver à avoir la meilleure défense du monde. En 14 matchs de Ligue des Champions, Arsenal a encaissé 6 buts. Mais en fait, le mur de Berlin à côté de nous, c'est qui? Le mur de Berlin à côté de nous, c'est qui? Même le créateur de l'art de la guerre, Sun Tzu, il aurait été choqué par ces deux-là. La meilleure charnière du monde. Mais est-ce que vous avez vu leurs prestations? Parce qu'aujourd'hui, si on est en finale des Champions, on la doit à eux deux. Au-delà de bien défendre, t'as Saliba qui a envoyé un service express à Gyökeres qui a déséquilibré la défense, qui amène le premier but de Bukayo Saka. Cette qualification, on est parti la chercher avec les tripes que dire de Gabriel. Gabriel qui vient derrière Raya pour être le dernier rempart encore, les gars. Mais si j'ai besoin de vous expliquer pourquoi on est qualifié en finale de Ligue des Champions, c'est qu'il y a un problème. On a battu le Bayern Munich, on a battu l'Atlético Madrid, on a battu des équipes qui ont battu le Paris Saint-Germain comme le Sporting, etc. Respectons notre parcours, respectez notre prestation. Bukayo Saka qui revient la semaine dernière, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, c'est encore lui qui vient nous amener en finale de Ligue des Champions, c'est encore lui qui nous délivre. Et vous allez continuer à le critiquer malgré tout. Malgré tout, alors que certains ailiers que vous mettez plus haut que lui n'ont même pas fait le quart de ce qu'il a fait pour Arsenal. Et ça, c'est problématique, parce qu'aujourd'hui, sans lui, on n'est pas en finale de Ligue des Champions, encore une fois. Que dire de Declan Rice? Les gars, en fait, quand je me fatigue à vous dire ce genre de milieu, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Vous êtes là, ouais, mais non. Non, parce qu'il joue à Arsenal. Mais encore une fois, dans le volume de jeu, dans tout ce qui, comment il récupère les ballons, comment il nous rassure. C'est sa projection avec le ballon. Le mec, il est 6. Il fait des choses de 8, de box-to-box, de 10. C'est exceptionnel, Declan Rice, que vous le vouliez ou non, en fait. Et Wiz Kelly devant ses parents. Devant papa, maman. Il joue un demi-finale de Ligue des Champions. Il n'est pas impressionné. Mais en fait, vous jouez avec nous. Ok. Par parler de ce tank, Victor Gyökeres. Aujourd'hui, il a tout fait à la défense de l'Atlético Madrid. Il nous a tellement fait du bien dans la conservation, dans les ballons longs, parce que le pressing d'Atlético, il était haut. Et il nous a calmés parce qu'il arrivait à prendre des ballons aériens, il arrivait à jouer avec son corps. Mais aujourd'hui, Mikel Arteta, il a créé des monstres. Et là, c'est le fruit du travail. Un jour, ça va payer, on vous l'a dit. Maintenant, finale Bayern ou Paris Saint-Germain, c'est déjà une réussite d'être en finale des champions parce que ça fait depuis 2006. Depuis 2006, les gars. Merci Arsenal, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes surpris? Moi non, quand il n'y a pas Turpin qui fait le gogol et des défenseurs qui prennent rouge même s'ils soufflent juste sur le joueur, bien sûr que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Beaucoup se sont moqués d'Arsenal, mais les gars, imaginez finalement, après toutes les vannes, après toutes les critiques, imaginez ils nous sortent une saison
LDC plus Première Ligue. Franchement, bon courage aux fans de PL parce que vous allez absolument plus respirer. Franchement, on va pas se mentir que ce match retour n'était pas tant que ça une purge. C'était même un match plaisant, un match avec beaucoup d'intensité et de nervosité. Mais tout d'abord, si tu ne sais pas regarder les matchs, j'ai ce qu'il te faut. Opli, c'est des gars fiables, t'as une réduction avec mon lien. N'hésitez pas à foncer les gars. On a eu le premier et le seul but du match sur un super centre de Gyökeres pour Trossard. Frappe de Trossard repoussée par Oblak et Saka renard des surfaces. Il y aura sûrement des polémiques suite à ce penalty non sifflé sur Griezmann. Personnellement, en tant que Barcelonais, c'est bien fait pour vous. Face à nous, c'était vous les méchants, non? C'était vous les tricheurs dehors. Pourquoi maintenant vous commencez à bouder et pleurer? En tout cas, c'est une nouvelle saison de plus, mais au calme, vous avez empêché le Barça d'aller en demi et vous nous avez empêché de gagner la Coupe du Roi. Tout ça pour gagner aucun de ces deux trophées. Bravo à vous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est vrai que c'est un yaourt nature, hein, mais Saka, c'est un putain de joueur intelligent, les gars. Et aujourd'hui, je me suis concentré sur lui et je l'ai remarqué. En début de match, Ben White, il faisait que d'essayer de trouver Saka dans les pieds. Et Pubil, le latéral de l'Atlético, il le lâchait pas. Dès que Saka il contrôlait, il le collait direct. Saka, il avait même pas le temps de respirer. Saka, il a capté que non, lui, je peux pas faire la différence balle au pied avec lui. Il est trop sur mes côtes. Il est allé voir Ben White, il lui a dit frérot, tu vois bien que balle au pied, j'arrive pas à faire les différences. Quand tu vois qu'il est pro marquage sur moi, je vais faire appel contre appel, trouve-moi dans la profondeur et tu verras. Aussitôt dit, aussitôt fait. Saka, appel contre appel, il est trouvé dans la profondeur. Centre intéressant, j'ai dit ouais non lui il est intelligent. C'est peut-être pas un joueur quand tu le vois jouer tu dis waouh, mais intellectuellement il est très très fort. C'est un joueur qui fait le pressing offensif. C'est un joueur qui quand il est en 1 contre 1, il voit que c'est pas possible, il s'enferme pas, il préfère revenir et même sur son but les frères. Le ballon il est à l'opposé mais il reste concerné sur la frappe de Trossard, il suit et après il termine et il donne la victoire à Arsenal pour aller jouer cette finale de Ligue des Champions. Franchement les gars, c'est un joueur, tu vas le voir jouer, tu vas pas dire waouh. Mais putain, qu'est-ce qu'il est efficace et intelligent, les frères. C'est un fait. C'est un fait. Je pense que le mieux, c'est que je joue la carte de la folie. J'ai pas compris, vous avez pas compris. Comment c'est possible d'avoir fait ça? Les gars, quand j'ai vu ça, j'ai clair. J'ai clair. Mais les gars, sincèrement, c'est quoi ce code de merde? Pour une fois qu'il avait un bon suffisant pour pouvoir faire les bons changements au bon moment, les joueurs de qualité, il arrive à plomber quand même le club. Diego Simeone, j'ai su aujourd'hui officiellement que t'étais un perdant, t'étais un loser. Comment est-ce possible de nous faire sortir Antoine Griezmann? Je peux comprendre, ok, peut-être qu'il est fatigué. Mais Alvarez, le joueur qui est en capacité de changer un match, de terminer tout ça et tu fais rentrer Baena, frère, et Almada. À ce moment-là, des joueurs d'Europa League, avec tout le respect, des joueurs d'Europa League. Même ton fils, tu l'as sorti. T'as fait sortir Lookman, des joueurs qui peuvent faire la différence sur un coup. Voilà, une magie. Non, honnêtement, Diego Simeone, voilà, il doit partir officiellement. Faut oublier. Voilà, Diego Simeone, c'est vraiment... Oh là là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'en peux plus vraiment. Waouh. Je vous mens pas, hein, quand j'ai vu les 30 premières minutes du match, je me suis dit, attention, faut pas que ça soit une purge. Au final, le match, c'est un remake du match aller. La première période, j'ai failli m'endormir, je vous jure. La seconde période, comme la semaine dernière, la seconde période est meilleure que la première. Mais qu'est-ce que c'était dur, même la justesse technique. Je vous dis, c'est un remake du premier match. Les 30 premières minutes, les gardiens qui envoient des ballons à l'équipe adverse, les combinaisons qui fonctionnent pas, les contrôles qui vont trop loin, les passes qui atterrissent je ne sais où. À un moment, Lookman, il a failli se dribbler lui-même. Gyökeres dans une action, il fait une conduite de balle, il rentre dans Saka, c'est comme ça qu'ils perdent le ballon. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. C'est une demi-finale de Ligue des Champions, normalement ça doit être le plus haut niveau qu'on voit en Europe. C'était un sketch les 30 premières minutes, la justesse technique. Le but en fin de première période, je me suis dit peut-être que voilà, la seconde, ça va être intensifié. C'était dur. C'était dur. Au final, Arsenal qui se qualifie dans double peine. 2 matchs, mais c'était dur à les regarder. Ah, Diego Simeone et Arteta, c'est bon. S'il vous plaît, faites en sorte que plus jamais ces coachs s'affrontent en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai même pas envie de faire le débrief long. Ça y est. Passons vite à autre chose, s'il vous plaît. Les supporters d'Arsenal ce soir. Enfin, enfin Arsenal. Come on, c'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, félicitations. Donc là, il y a un monde. Il y a un monde où ils peuvent faire ça et ça. Non. Eh, ça, je peux pas y croire. Alors ça, je suis désolé, hein, mais je peux pas y croire. Donc, PL, Ligue des Champions.
Ah, si ça arrive, les gars, on s'est tellement moqué d'eux. Si ça arrive, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Franchement, je prends pas de plaisir en regardant les matchs d'Arsenal, mais il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est l'abnégation et la relation qu'ils ont avec les supporters. Franchement, ça c'est beau à voir, c'est une équipe qui a le mort. À l'image d'un Declan Rice, à l'image d'un Gabriel, c'est des joueurs, ils ont la grinta, ils ont la dalle. Et ça, c'est un truc que j'aime. Après, ça reste Arsenal. Ça reste Arsenal. Les gars, quand vous voyez le match de ce soir, est-ce qu'ils peuvent battre en finale le PSG ou le Bayern? Comment vous pouvez battre Barcelone? Vous venez perdre devant Arsenal. Comment vous faites ça? Comment? Hein? On vous marque à la première mi-temps, deuxième mi-temps, 45 minutes égalisées, ça vous dépasse. C'est fini. Ils sont qualifiés. Athé. C'est pas possible. Vous avez frappé Barcelone ici, là. Comment Arsenal même joue quoi? Regardez en championnat, ils ne foutent rien. Ils sont venus vous éliminer. Non, mais franchement, c'est pas possible. Vous frappez les volets et puis Arsenal vient vous... Non, c'est Barcelone même qui vaut rien, oui. C'est Barça qui vaut rien. Ah, j'aime mal quoi. Non, je m'attendais pas à ça. Yeah!